Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mardi matin pluvieux pour commencer un vlog lecture. Oui. Je me suis dit rien de mieux que cette matinée pleine de pluie qui donne qu'une envie, rester sous sa couette à lire pour débuter un vlog lecture où justement l'objectif de ma semaine c'est de lire énormément. Alors je vais pas pouvoir faire que lire dans la semaine, ça c'est sûr et certain, mais ce qui se passe cette semaine c'est que samedi je serai à la rare. Bref, ça va être trop cool, mais avant ça il va falloir que je lise un maximum. Côté lecture, voici ce que je lis en ce moment. Clairement ma priorité cette semaine c'est de finir ces livres, ce serait déjà un bon point, mais ce sont pas du tout des livres que je vais pouvoir dédicacer à la rare ou quoi que ce soit. Tout d'abord on a Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, publié aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. C'est la collection qui est disponible en librairie et c'est le premier tome des Couronnes de Nyaxia que j'aime énormément. J'en suis à la fin, enfin vraiment, je sais pas combien de pages il me reste, la page 549 sur 645, ouais j'ai une centaine de pages à lire, c'est vraiment pas grand chose, j'aimerais beaucoup le terminer aujourd'hui parce que déjà je suis à fond dedans. Ça fait plusieurs semaines que je le lis, je l'ai traîné tout le mois de mars, mais j'aimerais beaucoup arriver au bout. C'est pas qu'il est lent à lire ou quoi que ce soit, c'est très addictif au contraire, mais je me suis forcée à le savourer et là maintenant j'en peux plus. J'ai envie de savoir la fin, d'autant plus que c'est génial quoi, on est sur une romantésie, on a enfin une rapprochement entre les personnages parce que c'est clairement un slow burn, et le côté univers vampirique est tellement bien fait. Bref, j'adore et du coup j'ai trop envie de connaître le dénouement de cette histoire, même si ce n'est qu'un premier tome et le deuxième tome est prévu pour fin 2024, donc clairement c'est pas tout de suite. Heureusement il y a une autre saga de l'autrice qui sort en juin, donc ça sera l'occasion aussi pour moi de découvrir l'autrice dans d'autres écrits. En tout cas pour le moment j'aime énormément et je serais vraiment enchantée d'en découvrir d'autres. Pour ce qui est de cette édition collector, si jamais elle vous intéresse et que vous n'avez pas pu l'acheter puisque maintenant elle est indisponible nulle part, sachez qu'il sera réédité en collector fin 2024 lors de la parution du deuxième tome. Donc clairement ne vous faites pas avoir avec les reventes sur Vinted à des prix ahurissants, attendez juste, prenez votre mal en patience, et si vous voulez vraiment découvrir l'histoire pour savoir si le collector est fait pour vous et tout, vous avez aussi la possibilité de prendre l'ebook. C'est un bon compromis je pense pour découvrir cette histoire et craquer pour le collector dans quelques mois et entre temps économiser un petit peu parce que c'est pas donné, on est sur 30 € le livre, bon normal en fait pour tous et en lien finalement, et en tout cas il est magnifique. Bref, j'adore cette histoire et j'aimerais beaucoup arriver au bout de celle-ci. Côté lecture que j'aimerais terminer aujourd'hui, il y a aussi La Chasseuse et l'Alchimiste de Alison Saft, publié aux éditions Big Bang. C'était la lecture commune du mois de mars sur mon Discord, je l'ai clairement dévoré dimanche en faisant du montage puisque j'avais énormément de plans d'illustration à monter. Si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est tous les plans qui ne sont pas justement face cam où je parle, mais tous les plans où je vous montre un petit peu plus l'environnement, mon décor, etc. Enfin bref, ce que je fais, et en fait ces plans là, c'est des plans qui demandent énormément de montage. On dirait peut-être pas comme ça quand on les voit et qu'on n'a jamais touché à un logiciel de montage, mais clairement ce sont des plans qui sont très longs à monter. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le dernier vlog du coup publié sur la chaîne, j'avais 6h30 de rush, si on compte juste les moments où je parle, je pense qu'il devait avoir 1 heure à tout casser, avec tous les moments où j'ai bafouillé etc, et 5h30 de plans d'illustration, alors qu'en fin de compte quand on prend combiner tous les plans d'illustration c'est juste quelques minutes dans la vidéo, mais vraiment c'est ce qui est le plus long. Alors pourquoi? Parce que il y a des moments où je vais filmer beaucoup, il y a des moments où je filme sur des longues durées, il y a plusieurs plans en fait aussi pour la même chose, et puis en fait il y a des moments où soit je vais couper juste le moment qui m'intéresse et vous montrer juste cette partie là, ou d'autres où je vais tout simplement accélérer le plan. C'est pas quelque chose que je fais le plus souvent parce que personnellement je suis pas hyper fan du rendu accéléré, j'aime bien les rendus bien coupés, bien nets, ouais. De toute façon, vous l'avez sûrement remarqué si vous consommez mes vidéos de manière habituelle, enfin voilà, c'est ma manière de monter habituelle. J'adore quand les choses sont très séquencées. Bref, ça me prend beaucoup de temps à faire et du coup, l'avantage c'est que comme il n'y a pas de parole et que je parle pas en même temps, je peux faire autre chose. Très souvent, je regarde des vidéos YouTube, j'écoute des podcasts ou alors j'écoute un livre audio. Et franchement, c'est très pratique d'écouter des choses plus que de regarder, parce que quand je regarde des vidéos YouTube, je me rends compte que très souvent je regarde l'écran au lieu je regarde l'écran d'à côté, celui où il y a la vidéo, plutôt que de regarder l'écran où je suis en train de travailler, donc je n'avance pas. Donc le livre audio c'était vraiment le bon compromis. Il me reste 70 pages à lire, ça fait à peu près 1 heure d'écoute, je pense le finir aujourd'hui puisque j'ai des petites choses à faire aussi en termes de travail, même si ce vlog est centré au maximum sur la lecture, ça va pas être que ça non plus, et puis rien qu'en cuisinant et tout ça, je vais pouvoir avancer aussi dans mon écoute de livre audio, donc celui-ci sûrement terminé aujourd'hui. En tout cas j'aime beaucoup, mais j'avoue que heureusement que j'étais prévenue que c'était avant tout une romance et pas une chasse, parce que il me reste 70 pages comme je vous dis, la chasse n'a toujours pas eu lieu, voilà. Donc autant dire que on est clairement plus sur la préparation de cette fameuse chasse plus que de la chasse en elle-même, et c'est pas plus mal pour moi parce que franchement la chasse c'est pas ce qui m'attire le plus, c'est plus le côté alchimiste qui me plaisait, et justement ça c'est un petit peu plus dévoilé et développé ici, même si voilà ça reste principalement une romance mine de rien. Et côté lecture, j'ai également le premier tome de Life Lark, donc de Alex Aster, publié aux éditions Lumen, qui sort d'ailleurs en collector de nouveau
nouveau en même temps que la sortie du deuxième tome le 18 avril. Du coup ce sera l'occasion pour vous, si jamais vous avez manqué le collecteur du premier, de vous le reprocurer. Et le premier tome de Light Lark, c'est la lecture commune du mois d'avril sur mon Discord justement. Et comme on est le 2 avril, eh bien j'ai déjà commencé celle-ci. Oui, pour une fois je suis à jour et j'ai lu qu'un chapitre, hein. Franchement je suis loin d'être à jour, mais mon objectif c'est de finir celui-ci avant vendredi. Donc dans l'idéal pour jeudi, j'ai 3 jours pour le lire. Donc je vais essayer de lire 3 parties par jour. On verra bien ce que j'arrive à faire. J'ai fait un découpage tous les 60 pages pour rythmer la lecture commune. Donc objectif 180 pages de Light Lark tous les jours pour le finir avant la fin de la semaine. Comme ça je pourrais prendre le deuxième tome avec moi dans le train. Ce sera pratique, c'est pas un livre qui va m'encombrer de plus alors que je serai déjà chargée de livres pour aller à Paris. Et pourquoi je veux vraiment lire Light Lark dans un délai aussi court? C'est tout simplement parce que je vais collaborer avec les éditions Lumen autour du deuxième tome Nightbane et ça se passera sur Instagram. D'ailleurs vous aurez un concours, je vous dis ça. Voilà, restez à l'affût, un concours pour gagner les 2 premiers tomes en collector, donc c'est vraiment pas négligeable. Du coup n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et puis en profitez-en pour suivre les éditions Lumen aussi puisque ce sera une des conditions du concours. En tout cas dès le premier chapitre je me suis rendu compte que c'était un livre qui allait fortement me plaire. C'est une histoire qui est très addictive je pense, en tout cas c'est très fluide à lire et la raison pour laquelle je me suis arrêtée au premier chapitre et que j'ai pas enchaîné et lu plus hier soir parce que j'aurais clairement pu, c'est juste que je voulais continuer Le Serpent et le Descendant de la Nuit parce que tous les deux sont des histoires qui portent sur des tournois et même si ça me dérange pas de lire plusieurs livres en même temps, j'aime bien varier les genres et surtout varier les sujets abordés. Et là le fait qu'il y ait 2 tournois, bien qu'ils soient complètement différents et que ça n'ait rien à voir, j'avais pas envie de confondre les deux, même si en soi il n'y a pas vraiment de risque. Je sais aussi que lorsque je n'ai qu'une seule lecture en cours, voire 2 avec un livre audio à côté, c'est les moments où je vais être la plus efficace aussi pour avancer à fond dans une lecture, donc c'est pas plus mal. Donc vraiment objectif principal, lire Light Lark avant la fin de la semaine pour avoir Nightbane avec moi dans ma liseuse et pouvoir enchaîner, le lire rapidement pour ensuite avoir suffisamment de temps pour produire le contenu, le faire relire et le publier pour la date de parution du deuxième tome, c'est-à-dire le 18 avril. J'ai pas énormément de temps devant moi, mine de rien, donc c'est pour ça qu'il va falloir que j'optimise mon temps, surtout que là, les 2 prochains week-ends, donc ce week-end-ci et le week-end de la semaine d'après, je serai à Paris, donc je vais pas pouvoir lire comme je veux pendant le week-end ou travailler à fond ou autre pendant ces temps-là, puisque forcément je ferai d'autres choses aussi. Comme vous venez de le voir, je viens de recevoir mes box HelloFresh et du coup on va regarder ensemble les menus de la semaine. Cette semaine nous mangerons des rigatoni au pesto, verde, épinards, burrata avec du citron et des noisettes, ça a l'air trop bon. Nous on est trop fans des pâtes donc ça nous convient très bien. On aura aussi une salade de poire caramélisée au bleu avec des pommes de terre rôties et des noix, j'adore le mélange sucré-salé donc je pense que ce sera délicieux, en tout cas j'ai hâte de goûter ça. Également une salade thaï aux émacés végétariens avec des cacahuètes, de la coriandre et du citron, le genre de plat que j'adore, je suis trop fan des cuisines du monde et asiatique en particulier. On a également un mijoté de haricots noirs avec du pain d'âne et de l'ânette, ça sent tellement bon. Je pense que c'est ça qui a attiré Neko au carton parce que clairement l'odeur de l'ânette fraîche, mais trop bon. Ensuite on aura une tarte à l'endive façon tatin avec une cuillère de fromage frais aux fines herbes. Clairement ça c'est la curiosité. Je déteste les endives mais je les mange toujours crues en salade et en fait je déteste ça. Mais du coup je me dis peut-être façon tatin en tarte comme ça cuite ça pourrait me plaire. C'est vrai que les endives en général on les mange aussi cuites en endive au jambon par exemple, mais nous on est végétarien donc on mange pas ça et clairement une endive au jambon sans jambon c'est pas ouf. Et également on avait envie de quelque chose d'un petit peu plus frais, du coup on a une moujarda libanaise, donc des oignons grillés et des lentilles avec de la grenade, du riz et des herbes, c'est une salade en fait fraîche, du coup ça a l'air plutôt pas mal. Et voilà pour les 6 plats de la semaine. C'est la box qui nous convient très bien pour faire tous nos repas de la semaine, c'est-à-dire que du coup on a 6 plats pour 4 personnes et en fait en général il reste un jour dans la semaine où voilà on mange autre chose, mais très souvent voilà soit on a des restes, soit on est invité ailleurs, soit on va tout simplement vouloir manger autre chose ou manger à l'extérieur etc. Si jamais vous souhaitez tester HelloFresh, vous avez mon code promo juste ici dans la description et en commentaire épinglé pour découvrir ce service de repas à domicile. Franchement c'est génial, les produits sont frais, sont toujours de qualité et ça vous permet de ne pas vous prendre la tête et de manger de manière très variée et équilibrée mine de rien tout au long de la semaine. Il y a pas mal de choix en végétarien donc je suis très contente, mais il y a aussi énormément de choix en omnivore bien évidemment. Donc vous avez l'embarras du choix et vous pouvez vraiment sélectionner les types de recettes qui vous plaisent. Avec mon code promo vous avez jusqu'à 85 € de réduction sur vos premières box, donc c'est dégressif au fur et à mesure des box que vous prenez, mais sur la première ça vous fait quand même une sacrée belle réduction, c'est pas négligeable. Et sur ce je vais ranger les courses puisqu'il y a quand même du frais dans tout ça et ensuite il sera bientôt temps de cuisiner pour ce midi.
j'ai terminé mon livre audio de La Chasseuse et l'Alchimiste. C'était vraiment très très chouette comme lecture. Encore une fois, je pense que ça vous plaira uniquement si vous attendez à découvrir une romance dans un univers fantasy, mais pas forcément très développé non plus, plutôt que une chasse et un univers de fantasy de fou. Je trouve quand même que la partie alchimiste est intéressante, mais aurait mérité d'être un peu plus développé. Tout ce qu'il y a à trait aussi derrière la chasse, c'est quand même très intéressant. J'ai bien apprécié le développement de tout ça et de la mise en place justement de cette chasse-là. Mais bon, ici on va surtout parler de conflits, des conflits qui sont plus d'ordre... alors j'ai pas très bien compris si c'était vraiment de la religion ou juste lié aux origines des personnages, mais en tout cas il y a une histoire de racisme qui se met en place et qui est quand même assez bien amené ici et plutôt bien dénoncé. Ça montre aussi que chacun a sa chance et chacun peut participer à cette fameuse chasse du Hala, quand bien même ils ont des manières de pratiquer différentes au quotidien. Bref, je trouve ça très intéressant. J'ai vraiment apprécié cette lecture pour ces points-là. Honnêtement, le livre audio s'écoute tout seul, il se dévore. En tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment très chouette. Il me reste du coup à aller découvrir vos avis sur le Discord pour partager le mien aussi, mais vraiment très sympa comme tout. Mais encore une fois, la chasse elle a été expédiée hyper rapidement, mine de rien, et c'était peut-être un petit peu trop facile à mon goût. Et ici on va également parler d'identité, des injonctions familiales que l'on peut avoir, comment faire pour trouver sa propre voie, etc. Mais voilà, c'est les petits sujets secondaires qu'il y a, c'est principalement une romance, mine de rien. Bon, maintenant je vais aller donner mon cours, et du coup dès que je rentre de mon cours, je vais surtout chiller, lire un maximum, parce que finalement j'ai pratiquement pas lu aujourd'hui, et c'est pas bon signe. Hello, je vous retrouve en ce mercredi matin pour vous parler un petit peu de où j'en suis dans mes lectures. Finalement hier soir j'ai pas lu autant que je voulais dans Light Lark puisque je n'ai lu qu'une seule partie de la lecture commune, donc je suis à 57 pages, chapitre 5. Franchement j'aime beaucoup ce début de lecture et j'ai hâte de pouvoir le continuer. Ce serait ma priorité aujourd'hui d'arriver au moins à la moitié de celui-ci, ce serait vraiment formidable. Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour parce que j'ai aussi du travail, mais vraiment je vais essayer de travailler le moins possible là sur ces 2 jours pour pouvoir lire le plus possible parce que j'ai vraiment besoin d'arriver au bout de Light Lark demain soir au plus tard, donc ça ce serait vraiment un objectif très important à atteindre. Et ma deuxième lecture, celle que je voulais terminer hier aussi, eh bien je ne l'ai pas terminée. Le serpent est descendant de la nuit, il me reste 60 pages à lire, je le termine aujourd'hui quoi qu'il arrive. J'aimerais beaucoup filmer un petit bout de vidéo pour ma copine Aurélie et pour ça eh bien, je voulais arriver au bout de cette lecture là, donc j'ai pas le choix. J'ai donc pris un petit peu de temps pour lire ce matin, j'ai profité en fait que mon robot aspirateur passe l'aspirateur chez moi à ma place pour pouvoir lire. Donc ça c'est une petite astuce, si vous avez délégué certaines tâches à des robots chez vous, et que ça vous permet de vous libérer du temps, bah gardez ce temps-là, faire quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être lire, ça peut être faire du tricot, j'en sais rien, mais gardez ce temps-là pour faire quelque chose qui vous fait plaisir. Bon allez, moi je retourne à mes occupations, j'ai des commandes à préparer pour la boutique aussi tout à l'heure, et un cours à donner en milieu d'après-midi, donc c'est pas forcément pratique, le mercredi c'est toujours un peu comme ça, et c'est vrai que ça me coupe beaucoup dans ma journée, mais écoutez, ça veut dire que j'aurai du temps pour lire après mon cours, et j'aurai vraiment beaucoup de temps, et je risque pas de m'effondrer de fatigue comme hier soir. Alors bon, c'est aussi parce que on a recommencé à regarder la série La Reine Charlotte. J'avais adoré cette série la première fois qu'on l'a vue et du coup bah on a voulu la re-regarder. Bon c'est une mini-série en 6 épisodes sauf que les épisodes durent 1 heure donc c'est quand même 6 heures. Et hier on a regardé un épisode et vraiment j'ai cru qu'il était sans fin, pourtant il était génial parce que c'est le 4e épisode et je trouve qu'il change vraiment tout dans la série et dans la perception qu'on peut avoir de celle-ci et dans les sujets abordés. Bref, j'adore La Reine Charlotte mais du coup je me suis effondrée de fatigue sur mes lectures parce que bah voilà on peut pas tout faire dans la vie et en plus de ça j'avais fait une insomnie la nuit précédente donc clairement j'étais vraiment fatiguée.
Il est temps que je vienne vous parler de ces deux livres. Premièrement, j'ai terminé Le Serpent et le Descendant de la Nuit juste avant de déjeuner, c'était vraiment génial, un énorme coup de cœur, clairement. Je m'attendais vraiment pas à cette fin, je m'attendais pas au retournement de situation qu'on y trouve aussi. Il y a plein de choses qui se passent ici qui sont juste formidables. Je pense sincèrement que vous aimerez ce livre si vous avez aimé Le Sang et la Cendre ou encore Force Wing ou encore d'autres livres qui vont parler de tournois, je pense notamment à All of Us Villains qui est dans un registre un peu plus young adult que ici, mais voilà, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire, en tout cas c'est assez sombre. Je suis en train de me dire par rapport à la Guilde des Ombres, peut-être que ça pourrait vous plaire aussi si vous avez aimé la Guilde des Ombres, mais ça reste plus young adulte quand même si l'univers est très développé et qu'il y a encore plein de choses à développer autour de tout ça. C'est pas aussi développé que dans la Guilde non plus, mais en même temps, j'ai rarement lu des livres aussi développés que dans la Guilde, à part peut-être Nevernight quoi. Donc voilà pour le situer un petit peu dans les genres de lecture par rapport à ce que vous connaissez peut-être. En tout cas, j'ai adoré cette lecture. C'est une romantasy qui, à mes yeux, est très équilibrée entre l'univers de fantasy, l'intrigue et politique aussi qu'il y a, le tournoi à mort, mais en même temps la part des dieux, de la magie, etc. Enfin bref, c'est super intéressant de ce côté-là. Et on a une romance qui porte l'histoire, vraiment, qui a son intérêt ici, qui va être plus dans un registre enemies to lovers, dans le sens où c'est entre une humaine et un vampire, donc forcément elle déteste les vampires de base, donc voilà. Mais vraiment une romance qui est très belle en fait, qui se développe petit à petit et qui pour autant vous fera tomber des nues à certaines reprises. Bref, j'ai adoré. C'est pas forcément un roman qui est très explicite, alors il l'est un peu, il y a une scène qui est particulièrement détaillée et longue, mais ça va. Mais surtout c'est un roman qui est quand même assez sombre, donc il correspondra pas à tout le monde et plus à un public adulte averti. Parce que voilà, c'est quand même un peu sanglant ce qui se passe ici, mine de rien, et puis on va parler beaucoup de politique, de manipulation, de complot, etc. Et franchement, j'adore et j'ai hâte de découvrir la suite, qui ne sera pas pour maintenant, malheureusement, mais j'espère pouvoir le lire à sa sortie en tout cas, parce que vraiment un énorme coup de cœur et je suis trop contente d'avoir pu découvrir celui-ci. Côté lecture, je n'ai pas avancé dans Light Clark pour le moment aujourd'hui, mais j'ai commencé Rebel University From Prince to King, donc le deuxième tome de Alfreda Henry et Alicia Garnier, publié aux éditions Hugo New Roman, et du coup je l'ai commencé en audio et j'ai déjà écouté 3 chapitres, donc ça fait quand même 47 pages, ce qui n'est pas rien, et quand je vous dis vraiment que pour moi le livre audio c'est quelque chose qui me permet d'avancer très vite dans mes lectures, c'est vraiment le cas. Il s'agit d'une exclusivité Audible, donc vous n'allez pas pouvoir retrouver le livre audio sur d'autres plateformes d'écoute malheureusement. En tout cas, j'aime beaucoup, c'est vraiment dans la même vibe que le premier tome, assez drôle, frais, léger, roman sportif universitaire, mais qui en même temps va traiter de nombreux sujets. Le premier tome traitait surtout du harcèlement et de la grossophobie, mais ce deuxième tome va traiter, je pense, beaucoup de la place des femmes, du féminisme et du racisme aussi. Au vu de ce que j'ai déjà écouté du début du livre, avec les 2 points de vue de Prince que j'ai eu, je pense que ça va être quelque chose de très important, parce que dans sa famille, les femmes sont complètement dénigrées, et du coup, bah lui, il fonctionne pas du tout ainsi, et il valorise autant les femmes que les hommes, enfin bref, voilà. Et vraiment je pense que ça peut être très intéressant sur les sujets abordés, donc j'ai hâte de découvrir ça. Sur ce, je vais filmer une petite vidéo pour Aurélie avec ce livre là, et puis ensuite s'il me restera du temps avant de donner mon cours, j'avancerai peut-être dans Light Lark, je pense que ça serait bien, on verra en fonction du temps que j'aurai devant moi. Hello, je vous retrouve pour un petit point lecture, j'ai pas beaucoup avancé, en tout cas pas autant que je le voulais. Hier soir, j'ai écouté Rebel University en travaillant sur la boutique et j'en suis à la page 187. J'ai continué à travailler aussi ce matin sur la production de la papeterie, mais je n'ai pas écouté mon livre audio à ce moment-là, j'aurais pu. En tout cas, pour le moment, j'aime énormément ce que je lis, c'est tellement drôle, tellement rafraîchissant, les personnages sont juste hilarants, mais en même temps, les autrices traitent de sujets plutôt sensibles aussi autour de l'acceptation de soi, mais aussi de l'acceptation des autres, autour de la tolérance, autour de l'équilibre aussi
aussi entre les hommes et les femmes parce que c'est aussi présent ici. Je sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai parlé de ce livre, mais en tout cas j'adore. Je trouve que le rapprochement entre les deux protagonistes est génial. Le fait qu'ils aient déjà eu un rapport ensemble et qui soient très attirés l'un par l'autre mais en même temps qui détestent l'autre pour leurs raisons personnelles. Franchement c'est trop chouette ce côté vraiment je te déteste mais je t'aime et j'adore, c'est trop bien traité et ça amène pas mal de situations cocasses et d'humour. Et là le chapitre 16, parce qu'on est vraiment sur un chapitre où on a vraiment un rapprochement entre eux, où ils commencent vraiment à se rendre compte que l'autre est aussi bien plus que ce qu'ils pensaient et vraiment j'adore, c'est tellement bienveillant et plein de tolérance. Bref, c'est génial. Je vous avais dit que je voulais lire 3 parties par jour de la lecture commune de Light Lark. J'y suis pas du tout puisque je suis même pas à la fin de la deuxième partie. Alors pourtant j'aime beaucoup mais c'est très dense, très complexe, il y a beaucoup d'informations dès le début de l'histoire et du coup c'est pas forcément évident de lire des tonnes de pages d'un coup et de bien digérer tout ce que l'on lit. En même temps je pense que ça va se fluidifier par la suite au fur et à mesure qu'on rentre dedans, il n'y a pas de raison. Mais bref, j'aime beaucoup la plume et j'ai bien envie de continuer Light Lark. Donc là puisque on est en fin de matinée et que il est pas encore tout à fait le temps de préparer le repas, mais j'ai fini ce que j'avais à faire ce matin, c'est-à-dire préparer la papeterie, répondre à des mails, interagir sur le Discord, programmer des vidéos short aussi. Enfin bref, j'ai fait pas mal de choses mine de rien. Maintenant il est temps de se poser pour lire parce que sinon j'arriverai jamais à finir ce livre. Bon clairement je le finis pas aujourd'hui c'est sûr parce qu'en plus ce soir je donne un cours et ensuite j'enchaîne avec l'anniversaire de ma belle-mère pour ses 60 ans donc clairement je suis dans le caca puisque je n'ai même pas préparé ma valise pour demain et demain le train est à 11h. Bon j'ai le temps demain matin mais c'est pas le but parce que sinon là je vais être en retard si je prépare ma valise demain matin. Je sais pas comment je me débrouille à chaque fois pour être toujours en retard dans tout ce que je veux faire. Peut-être parce que je veux faire trop de choses à la fois, c'est fort probable. J'ai pris le temps de lire du coup là avant de manger et après manger, j'en suis à la page 180, j'aime vraiment, ça se dévore tout seul, franchement c'est très fluide à lire et plus j'avance et plus c'est clair et plus c'est limpide, donc vraiment trop chouette. Je suis bien contente parce que c'est ce que j'attendais en quelque sorte, c'est-à-dire que le début m'avait un petit peu surprise par sa densité, sa complexité, mais franchement bien contente que ça commence à se dévorer. Pour c'est clair que je le finirai pas aujourd'hui mais au moins je pense bien avancer. En tout cas là il va être temps que j'aille préparer les commandes, j'ai un petit peu de papeterie à finir de préparer avant et je pourrais préparer tout ça donc je vais aller faire ça et du coup je vais écouter Rebel University pendant ce temps là. Hello! Maintenant que j'ai bien travaillé et beaucoup écouté ce livre audio, je peux vous en parler. C'est incroyable! J'adore cette histoire, je sens que ça va être un coup de cœur vraiment. Je trouve qu'il est très fort, très poignant. Et pour autant, j'avais adoré le premier, mais je sais pas, ici il y a un truc en plus, que ce soit dans l'alchimie des personnages, mais aussi dans les sujets abordés. Waouh!
J'adore. Déjà, je passe du rire aux larmes. Enfin là, le chapitre que je viens de lire, c'est-à-dire le chapitre 28, il m'a complètement choquée. J'ai hâte de lire la suite pour savoir ce qui va se passer, hein, clairement. Du coup, je pense que j'écouterai la suite en préparant mes affaires et je vais sûrement commencer par faire ça tout de suite. Je pensais avoir un peu de temps pour me poser et lire avant d'aller donner mon cours, mais celui-ci a été décalé et j'aurai vraiment pas de temps pour préparer mes affaires entre mon cours et l'anniversaire de ma belle-mère. Donc voilà, si je veux pas me retrouver à minuit à commencer à préparer ça et à oublier des trucs, va falloir que je m'y mette là maintenant, malheureusement. Donc je vais pas pouvoir me poser pour lire Light Lark, dommage, j'aurais bien printé Light Lark hein, pour le cours, mais je vais continuer à écouter celui-ci parce que vraiment Rebel University, ce deuxième tome surtout, mais c'est juste une pépite, j'adore et je vais continuer à écouter mon livre audio avec grand plaisir, bien évidemment. Et voilà, j'ai fini le Tetris de la valise. J'ai réussi à mettre toutes mes affaires dans ma petite valise et du coup c'est trop cool parce que je vais pas être trop encombrée pour me déplacer dans Paris et franchement ça c'est plutôt chouette parce que j'ai quand même pas mal de déplacements à faire sur Paris puisque vendredi, donc demain, dès que j'arrive sur Paris, je vais à un goûter Corrigan puis ensuite je récupère mon hôtel et ensuite je vais à la soirée Bookmark. Bon, j'aurai pas ma valise pour la soirée Bookmark heureusement, mais le lendemain ensuite je pars pour la Rare avec toutes mes affaires puisque je quitte l'hôtel à ce moment-là en fait et je prends en fait toutes mes affaires pour rentrer chez moi directement après la Rare. Donc clairement c'était un petit challenge de réussir à tout mettre dedans, du coup j'ai dû faire du tri. En même temps comme j'y reste qu'une nuit, d'un côté niveau vêtements j'ai pas besoin de grand chose, il me restera à ajouter ma trousse de toilette dans la valise et puis ce sera bon, voilà. On y est, il est 10h30, je vais pas tarder à partir à Paris. Toutes mes affaires sont prêtes pour y aller, il me restera à mettre la caméra dans mon sac et c'est tout. J'ai même eu le temps ce matin de préparer des mini planches de stickers. J'avais fait ça pour le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, d'ailleurs j'ai jamais sorti le vlog de ce salon là, mais du coup je l'avais fait autour de la collection de Noël qui sortait en même temps, donc c'était plutôt idéal je trouve et ça vous avait beaucoup plu. Donc cette fois-ci bon j'ai pas de collection qui sort là tout de suite sur la boutique donc j'ai repris des illustrations des dernières choses que j'ai pu proposer, c'est-à-dire à la Saint-Valentin. J'ai essayé de prendre des choses qui étaient pas trop typées Saint-Valentin pour que ça reste autour de l'amour et je me dis pour un salon autour de la romance c'est quand même pas plus mal et du coup j'ai mixé à la fois la planche Saint-Valentin qui est dispo sur la boutique et celle qui est pour les Patreons, donc qui est aussi dispo sur la boutique mais uniquement avec l'accès privé Patreon. Donc voilà, comme ça si jamais vous voulez d'autres stickers dans ce thème là et vous en avez aussi sur la boutique et puis sinon juste si on se croise je pourrais vous offrir un petit cadeau et moi ça me fait trop plaisir. Ça permet aussi d'avoir un petit quelque chose en plus parfois à dire en fait pendant ces échanges parce que disons que on a beau passer beaucoup de temps ensemble à communiquer par message interposé et vous regardez mes vidéos, parfois il y a un peu de timidité qui se met en place et ça permet de briser la glace en fait, donc c'est pas plus mal. J'ai sorti le rouge à lèvres pour l'occasion parce que j'enchaîne directement après mon train avec un événement en Corrigan puis un événement de Bookmark un peu plus tard, donc comme ça voilà je suis déjà prête. J'ai eu beaucoup de mal à fermer ma valise et à mettre toutes les affaires que je voulais mettre dedans. C'était un petit peu optimiste de mettre autant de livres dans une si petite valise plus mes affaires, mais j'y suis arrivée. Donc clairement au retour je reviendrai avec un tote bag en plus, c'est obligé. Donc j'ai pris mon tote bag Force Wing qui a un fond qui est doublé, il est vraiment très volumineux et ça me permettra de mettre tout ce que je veux, il est vraiment résistant donc il n'y a pas de raison, voilà ce sera bien pratique et je vais essayer de filmer ce que je peux de tout ce voyage. Oh j'ai oublié de vous faire un point lecture, j'ai lu que un chapitre de Light Lark hier, donc clairement je vais prendre ma liseuse avec moi parce que je suis loin de l'avoir fini. On a passé une super soirée chez mes beaux-parents mais surtout j'ai pas du tout eu le temps de lire entre mon cours et la soirée ou autre parce que j'ai crevé mon pneu en allant donner mon cours donc voilà ça sera un petit cafouillage dans tout ça et d'ailleurs c'était ça qu'il fallait que je fasse ce matin, fallait que j'appelle le garage. Bon pire c'est pas très pressé. Et j'ai un petit peu avancé aussi dans Rebel University tome 2 et franchement j'adore, il me reste 30 minutes d'écoute donc clairement je le finis aujourd'hui dans le train je pense.
Hello, je vous retrouve en ce dimanche début d'après-midi. Je suis bien rentrée de la rare hier soir. J'étais épuisée, mon train est arrivé à 23h à Brest. Mais clairement j'avais l'impression qu'il était 3h du matin, voilà. J'ai porté une tonne de livres tout le week-end et du coup je vais vous présenter tout ça. Parce que clairement je suis revenue avec bien plus de livres que ce que j'avais pris avec moi pour partir. Et je me suis retrouvée mais chargée comme une mule dans le métro. Bref, aujourd'hui j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour me reposer. J'ai pas beaucoup lu non plus dans la journée. Un petit peu écouté du livre audio pendant que j'étais en train de cuisiner, mais surtout j'ai repigmenté mes cheveux, donc vous allez voir une grande différence avec ce qu'il y avait avant parce que clairement voilà, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait et je sais que vous me posez beaucoup de questions sur ma couleur de cheveux et ce que j'utilise c'est ce produit là. Donc de la marque Esia qui est couleur cuivrée et qui marche mais super bien. C'est un soin qui est très pigmenté, il va fonctionner uniquement si vous avez les cheveux plus clairs naturellement que la couleur que vous souhaitez avoir à la fin. Moi j'ai de la chance puisque j'ai les cheveux blonds cendrés et du coup ça me permet quand même de faire pas mal de couleurs comme ça sans avoir à décolorer. Bref, moi j'adore ça et ça me permet d'espacer vraiment les couleurs chimiques que je peux faire. Et résultat des courses, je colore mes cheveux à peu près tous les 1 an et demi, donc ce qui est quand même très espacé et j'ai quand même des reflets roux tout au long de l'année, alors forcément ça évolue en fonction des shampoings, donc là c'est très vif mais clairement dès le prochain shampoing ce sera bien plus estompé. Bref, j'arrête de vous parler de ça parce que même s'il y a quelques personnes qui me posent des questions autour de mes cheveux et ce que je fais dessus, c'est clairement une minorité parmi vous et je pense que vous êtes surtout là pour les... Du coup je voulais vous parler des événements que j'ai fait et vous présenter au fur et à mesure ce que j'ai pu récupérer à chaque événement parce que je suis toujours repartie avec des livres, oui. Tout d'abord quand je suis arrivée à Paris vendredi après-midi, j'ai directement couru pour aller au Loco Corrigan parce que j'étais déjà en retard pour le goûter d'anniversaire des éditions Corrigan qui fêtent leur 1 an et franchement bon, j'avais déjà prévenu avant quand ils ont donné l'invitation que je pouvais pas modifier mon billet de train, mais vraiment j'étais un peu embêtée parce que je déteste arriver en retard, surtout arriver en retard à 15h, enfin je veux dire j'aurais tellement pu prendre un train plus tôt mais comme je le savais pas au moment où j'ai pris mon train et que celui-ci était pas modifiable, c'était un petit peu compliqué. J'ai ainsi eu la chance de pouvoir visiter enfin les locaux Corrigan puisque je les avais jamais vus, être super bien accueillis, échanger avec plusieurs créateurs et créatrices de contenu que j'adore, pouvoir continuer à souder des liens en dehors des réseaux sociaux et c'est trop bien. Et on a aussi eu la chance de repartir avec un super tote bag à l'effigie d'une de leurs parutions. Et dans ce tote bag il y avait pas mal de petites choses, on avait déjà 2 livres et des illustrations marque-page etc. ainsi qu'un petit pochon comme ceci pour la cour des ombres. J'adore ce genre de petit pochon, c'est trop pratique surtout pour soit protéger un livre, soit mettre des petites affaires dans une valise. Côté livre, ils nous ont offert du coup Tu ne tueras point de Richard Coles qui est les enquêtes du pasteur Daniel Clément, c'est un 2e tome. On est ici sur une enquête un peu cosy, honnêtement c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire puisque en fait c'est tout un groupe en fait qui comprend City, Corrigan, Camondo et Eden et du coup je trouve ça trop adorable de nous offrir cette opportunité d'ouvrir un peu nos horizons de lecture vers d'autres genres. Toujours en lien avec les éditions City justement, on a eu un marque-page comme ceci qui est à l'effigie du livre Enquête et Charleston, donc comme le tote bag que je vous ai présenté précédemment, et c'est de Mélanie Bantignes et c'est ici un roman historique policier et franchement ça peut être très sympa à lire. Bon, j'ai pas le livre mais comme ça me permet de m'en souvenir et peut-être qu'un jour je le lirai si jamais j'ai envie d'aller vers ce genre là qui je pense peut beaucoup plus me plaire que le cozy mystery. Ensuite, on a eu également une affiche donc pour un nouveau roman à paraître cet été. Il s'agit de La Couronne d'Aubépine de Cléo Blackwood que j'ai pu aussi rencontrer à la rare. Mais cette affiche est clairement magnifique et donne super envie de lire ce livre. Vous vous en doutez vu l'affiche que ce sera clairement une romantasy et je vous invite vivement à vous tenir informé de sa parution parce que ça a l'air trop chouette. Et le 2e livre avec lequel j'ai pu repartir des éditions Corrigan, il s'agit de Frost de Cian Crawford, donc qui est le tout premier livre que les éditions Corrigan ont publié et que je n'avais pas demandé en service de presse à l'époque. Mais bon, écoutez, comme j'ai commencé Shadow Fae de la même autrice, enfin duo d'auteur-autrice parce que du coup c'est un couple qui écrit, et bien je me suis dit pourquoi pas lire celui-ci. Donc ce sera l'occasion d'avoir celui-ci dans ma pile à lire et de pouvoir le découvrir. On est ici sur une fantasy dans laquelle on va suivre Ava qui a 26 ans et qui ne croit plus en l'amour au moment où son petit ami la trompe. Du coup elle s'échappe pour tenter de refaire sa vie, de survivre ailleurs, etc. Jusqu'au jour où en fait elle est repérée par le roi des faées qui la choisit comme épouse alors qu'elle est mi-humaine, mi-faée. En tout cas je crois que c'est ça, bref. Potentiellement que je me trompe sur certains points mais vraiment ça a l'air plutôt intéressant. C'est vrai que sur le moment je l'avais pas spécialement demandé en service de presse parce
parce que c'est ici une réécriture de La Belle et la Bête et avec des faillés. Et au moment où il est paru, eh bien, je trouvais qu'il y avait beaucoup de livres dans ce genre-là qui étaient proposés. Bon, il y en a toujours beaucoup en romantasy, hein, honnêtement, les réécritures de La Belle et la Bête, c'est assez commun. Et j'avais pas forcément envie de le lire sur le moment parce que j'avais l'impression que c'était trop similaire à d'autres lectures que j'avais dans ma pile à lire qui sortaient à ce moment-là. Bref, mais maintenant avec le recul et maintenant que j'ai commencé Shadow Fae, ça me tente beaucoup de découvrir celui-ci. Donc écoutez, ce sera avec grand plaisir. Et en plus de ça, j'ai appris que les auteurs avaient prévu de continuer l'histoire avec un 3e tome qui arrivera prochainement. Enfin, je dis prochainement, eux ils nous ont dit ça, mais ils parlent peut-être de la version VO et non pas de la VF, donc voilà, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps quand même. En tout cas, c'était vraiment trop chouette d'aller à cet événement des éditions Corrigan, et ensuite, eh bien, on a pu enchaîner avec un autre événement, cette fois-ci des éditions Bookmark, qui était l'occasion aussi de rencontrer de nombreuses autrices Bookmark et de faire dédicacer en fait certains livres. Donc ça, c'était vraiment un moment privilégié avant la rare qui permettait voilà, de pouvoir rencontrer l'équipe Bookmark, de pouvoir rencontrer d'autres créateurs de contenu, d'autres lecteurs, de pouvoir aussi acheter certains livres des éditions Bookmark, dont certains en avant-première, et de rencontrer les autrices qui étaient invitées pour vraiment pouvoir dédicacer nos livres avec eux. Je dis autrices, je crois qu'il y avait quelques auteurs aussi, mais c'était quand même très majoritairement des femmes. Alors pour cette occasion, j'avais amené avec moi 3 livres à faire dédicacer. Tout d'abord, La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, donc le premier tome des Royaumes des Corbeaux, que j'ai pu faire dédicacer, et ça c'était trop chouette. Donc voici ma petite dédicace, vraiment merci beaucoup. J'étais trop contente de pouvoir rencontrer Olivia, et en plus comme elle a une nationalité à la fois suisse et américaine, elle parle très bien français, donc c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec elle sans barrière de la langue, même si en soi je me débrouille assez bien en anglais pour pouvoir échanger avec les auteurs. C'est toujours frustrant parfois de ne pas connaître le mot exact qui représente vraiment le sentiment qu'on a envie de partager, les choses que l'on a envie de dire. Oui, parfois ça m'arrive de devoir faire des périphrases pour expliquer ce que j'ai envie de dire parce que je ne connais pas le mot et que sur le moment je vais clairement pas chercher dans un dictionnaire pour savoir comment prononcer un mot. Du coup c'est un petit peu compliqué je trouve parfois, mais en soi je m'en sors plutôt bien en dédicace et j'ai cette chance d'avoir cette base en anglais qui me permet de pouvoir échanger avec les auteurs, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est trop chouette quand voilà, on peut avoir l'occasion d'échanger en français. Je vous dis ça justement parce que j'ai pu échanger avec Hélène Harper, donc l'autrice de la saga Abby Wild, mais pas que j'aime énormément, et j'ai eu un moment d'échange vraiment mais génial avec elle. C'était trop chouette de pouvoir discuter avec elle, et j'espère pouvoir la rencontrer de nouveau pour un jour lui parler de ses autres sagas que j'aurais lues d'ici là, je l'espère. En tout cas, c'était vraiment un chouette moment. Et donc on a parlé de beaucoup de choses en plus du livre. On a également parlé du métier d'influence littéraire, on a parlé aussi de ce que c'était d'être un ancien enseignant, etc. Et donc la dédicace elle est hyper personnalisée par rapport à ce dont on a discuté, et ça je trouve ça mais tellement chouette parce que ça permet vraiment de garder en souvenir ce moment d'échange. Et en fait pour moi la dédicace c'est ça, c'est avant tout non pas d'avoir une trace de la signature de l'auteur parce que je trouve ça cool, mais d'avoir la dédicace qui est là comme un souvenir qui va faire que lorsqu'on ouvre le livre, qu'on relit la dédicace, on se ressouvient du moment qu'on a passé. Et clairement là c'est vraiment ça, et le fait qu'elle ait pris le temps en fait d'écrire quelques mots sur ce dont on a parlé, ça permet de se souvenir de ce moment d'échange dans sa globalité, et c'est ça qui est trop chouette. Du coup je vous parlais de C.N. Crawford juste avant, et bien j'ai également fait dédicacer La Cour des Ombres que j'avais commencé dans le train juste avant, et là on est sur une dédicace vraiment toute simple, mais écoutez, ça n'a pas empêché de pouvoir échanger avec eux et de discuter avec eux, c'était vraiment très intéressant aussi. J'ai également eu l'opportunité de repartir de la soirée Bookmark avec le nouveau roman de Charissa Weeks qui est Witchwalker, donc le faucheur de sorcières, apparaît chez Lost Kingdom prochainement. Il est clairement magnifique et il était en avant-première du coup à la rare et à la soirée de Bookmark, et vraiment mais je suis trop contente d'avoir pu repartir avec. Cette carte en couleur est juste splendide. L'histoire a l'air mais tellement bien. On est ici sur une fantaisie polaire. Ici on va suivre Rena qui vit dans une vallée en fait qui est constamment fauchée par le faucheur de sorcières. C'est-à-dire c'est un homme qui vient en fait à chaque fois qu'il y a la lune d'automne et qui va prendre une femme en fait pour l'amener au roi de Givre. Et voilà, ça se passe à chaque fois comme ça. Et Rena en fait va être choisie cette fois-ci, et elle prend ce moment-là comme une opportunité de pouvoir justement venger sa sœur qui elle-même avait été choisie précédemment. Sauf qu'on est clairement sur une romantasy Enemies to Lovers, et je pense qu'elle va finir par craquer pour l'un d'entre eux. En tout cas, ça a l'air vraiment mais très chouette, et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et ce jaspage, mama, il est magnifique! Alors un grand merci aux éditions Bookmark pour cette soirée qui était mais vraiment
trop chouette, dans un cadre plutôt spacieux, on avait le temps de discuter entre nous, etc. Et en même temps, ces rencontres qui ont pu être faites, voilà, sans avoir forcément beaucoup de queue à faire, etc. Oh, je me rends compte que je vous ai pas montré ma dédicace de Witchwalker. On est ici sur une dédicace qui est assez originale puisqu'elle est faite, non pas sur la première page du livre, mais un petit peu plus loin à l'arrière de la note de la traductrice finalement. J'ai également pu repartir avec une petite illustration. Et ce qui est génial, c'est qu'à l'arrière on nous dit quelle scène est représentée dans cette illustration. Je vous le mets pas parce que peut-être que vous ne voulez pas être spoilé, mais je trouve ça très très chouette d'avoir la scène et un petit extrait de la scène aussi en question à l'arrière de l'illustration. Et ensuite samedi c'était la RAR. Alors faut savoir que la RAR c'est un salon du livre que je n'avais jamais fait. RAR c'est l'acronyme de Romance Author and Reader Event, donc c'est un salon du livre pour la romance, donc romance contemporaine, paranormale, fantasy, etc. Romantasy, bref, il y a tout ça dedans et vraiment c'est un salon qui est international et qui a lieu en fait plusieurs fois dans l'année dans différentes capitales. C'est un salon qui est sur inscription, donc il y a deux types d'entrées pour ce salon là. On a les Early Access et les General Access. L'Early Access, il y a seulement 300 billets si je me trompe pas et ça permet d'arriver au salon, de rentrer dans le salon à partir de 9h30, donc c'est super intéressant parce que ça laisse 2 heures avant l'entrée des autres personnes pour profiter du salon, pour aller chercher des billets de dédicace à certains auteurs, pour rencontrer certains auteurs ou autrices sans avoir à faire vraiment de queue puisqu'il y a pratiquement personne vu le nombre d'auteurs et d'autrices qui sont là. Clairement, ouais, ça doit être vraiment formidable pour tous les rencontrer rapidement en début de matinée comme ça. Mais du coup, c'est un billet qui part extrêmement vite, en quelques minutes. Il n'y en a plus à partir du moment où ils sont en vente et qui coûte, je crois, dans les 70 €, quelque chose comme ça pour une journée. Et le General Access, donc on a accès au salon à partir de 11h30. C'est la seule différence qu'il y a, si ce n'est le prix aussi, puisque le billet coûte 50 €. Et par contre, l'avantage c'est qu'il est disponible pendant plusieurs mois après l'ouverture des ventes de billets. Et pour ma part, eh bien je me suis réveillée un peu tard, mais pas trop tard, puisque j'ai pu avoir un billet General Access en novembre. Donc franchement, voilà, jusqu'en décembre, je sais qu'il y en avait encore. Et après, bon, au bout d'un moment, quand il y en a plus, il y a aussi parfois des personnes qui au dernier moment se désistent. Et du coup, c'est possible d'avoir un billet en dernière minute. C'est ce que Kimi a pu faire pour nous rejoindre. Mais clairement, c'est un petit peu moins évident comme ça. Et je sais d'avance que pour la prochaine RAR Paris, je vais faire en sorte d'être au taquet pour essayer d'avoir un Early Access, parce que même si j'ai pu rencontrer à peu près tous les auteurs et les autrices que je voulais, presque en tout cas, et plus que ce que je voulais finalement, puisque j'en ai rencontré d'autres que j'avais pas prévu de rencontrer, c'était quand même très éprouvant. Ça m'a fait finir assez tard finalement. Je me suis sentie un peu pressée pour ensuite récupérer mon train alors que j'avais pris de la marche, parce que finalement c'était censé finir à 17h et je suis sortie vers 17h40 du lieu. C'est clairement pas évident de tout enchaîner, c'est très fatigant et je pense que commencer comme ça de manière un petit peu plus calme dès le matin, ça peut être intéressant, d'autant plus que la queue est extrêmement longue pour entrer, et pour entrer à 11h30 on a commencé à faire la queue avant 10h, donc voilà, ça fait quand même beaucoup de temps d'attente mine de rien, mais je savais qu'il fallait qu'on le fasse comme ça pour pouvoir avoir des tickets pour rencontrer Emma Green. C'était un de mes objectifs, je voulais vraiment pouvoir un jour rencontrer ce duo d'autrices que j'aime tant, et vraiment j'ai pu le faire, mais j'avoue que je ne suis même pas certaine que j'aurais pu le faire si je n'avais pas eu de gentilles petites fées qui m'ont aidée. Je pense notamment à Flavie et Rachel qui nous ont permis de gagner un petit peu de queue parce qu'on les a rejoints dans la queue, et c'est un truc que j'aime pas faire parce que tu passes devant tout le monde et franchement je sais très bien quand tu fais la queue t'as pas envie que des gens passent devant toi, mais vraiment bon, j'avoue j'ai grugé un petit peu. Et je pense aussi à Eugénie Divens qui a été juste adorable et qui m'a proposé de récupérer du coup des bracelets pour la dédicace d'Emma Green et que je sois sûre d'avoir ma petite place. Et vraiment, mais je suis tellement contente parce qu'en plus ces bracelets là ils sont partis assez rapidement mine de rien. Je crois qu'elles ont fait 200 dédicaces sur la journée, ce qui est quand même beaucoup, et les bracelets ont dû partir en l'espace d'une demi-heure, quelque chose comme ça, après la General Entry. C'est quand même plutôt rapide mine de rien, puisque on a vu d'autres autrices qui distribuaient des bracelets encore bien longtemps après que ceux de Emma Green soient écoulés. Mais d'un autre côté, c'est des autrices qui dédicacent beaucoup et qui, qu'importe où elles vont dédicacer, sont toujours très prisées. Et je sais que pour justement le salon, donc Festival du Livre Paris, auquel je vais me rendre le week-end prochain, j'ai essayé de prendre des tickets
mais à 8h pile, ça ouvrait, à 8h pile j'étais sur le site, il n'y avait plus rien. Donc comment dire, ça part à une vitesse folle pour ces autrices-là, et tant mieux pour elles d'un autre côté. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la RAR, si ce n'est que côté organisation, c'est extrêmement bien organisé. Alors certes, on attend beaucoup, on attend une première fois avant de monter à l'étage, et ensuite on attend une deuxième fois pour pouvoir entrer vraiment dans le lieu des dédicaces, mais ça permet, une fois qu'on a attendu pour monter à l'étage, on peut ensuite avoir le checking, donc vérifier nos billets. On a également un petit sac avec des goodies qui nous est offert et un livre offert aussi, puis on refait une queue pour attendre l'heure d'entrée exacte. En fait, ça permet de faire tout ce qui est checking et tout ça avant l'heure du début du salon, et ça c'est trop cool parce que ça veut dire qu'ensuite on fait la queue juste en attendant qu'il soit 11h30 et qu'on puisse entrer dans le lieu. Pour ça c'est vraiment pas mal du tout, c'est très bien fait. Le lieu est très vaste, c'était au Palais des Congrès et il y avait vraiment de l'espace. Du coup il y avait certes beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais vraiment de la place pour circuler d'une table à une autre, etc. On se bousculait pas, on se marchait pas dessus, et ça franchement c'est génial. Pour le coup je tiens à le souligner parce que c'est pas le cas dans tous les salons, et pour le coup là je trouve que le lieu est vraiment adapté à la quantité de personnes qui viennent, et vraiment c'était trop chouette parce que c'est agréable en fait de participer au salon dans un cadre comme celui-ci. Et en fin de journée, comme il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices étrangers qui viennent en France pour dédicacer, en fait ils repartent pas avec leurs livres, du coup en fin de journée on peut aussi récupérer de nombreux livres. Personnellement je n'en ai pas pris à ce moment-là parce que je savais très bien que j'en avais déjà beaucoup trop sur moi pour les ramener chez moi, et c'était déjà énorme, et je préfère laisser cette chance là à des personnes qui n'ont peut-être pas accès à autant de livres que je peux l'avoir. Lors du checking, j'ai pu avoir un tote bag comme ceci à l'effigie de la RAR Paris, du coup plutôt chouette, il est très spacieux, très large, donc vraiment plutôt pratique pour emporter beaucoup de livres. J'ai également eu une petite lampe comme ça qui est une light panel, alors ça fait un petit peu gadget, mais écoutez ça marche quand même assez bien. On est sur un objet comme celui-ci qui s'allume comme ça et qui va diffuser de la lumière à travers le plexiglas, et que l'on va mettre finalement sur une page de livre comme ceci pour lire dans le noir. Alors là ça change absolument rien parce qu'il fait jour, mais dans le noir ça éclaire la page. Alors c'est un petit peu gadget, c'est pas forcément très pratique à utiliser, mais écoutez, bon ça peut être toujours un truc utile si jamais vous voulez lire dans le noir. Personnellement je suis pas sûre d'utiliser, mais je ne connaissais pas cette façon d'avoir une lampe de lecture. Moi souvent en fait je connais celle qui se clip sur les livres et qui permet d'avoir une lampe au-dessus du livre, ou celle que tu mets autour du cou aussi. J'avais déjà vu ce modèle là, mais celui-ci je ne connaissais pas. Bon écoutez, c'est un autre format de lampe de lecture. J'ai également pris ce livre là en livre gratuit, c'est Rush de L.A. Cotton, que je n'ai pas pu rencontrer. Alors elle était peut-être là, parce que je pense que tous les livres gratuits étaient des livres d'auteurs qui étaient présents sur le salon, mais voilà, je l'ai pas vu. Honnêtement, une romance dans le sein d'un groupe de rock et tout, ça pourrait vraiment beaucoup me plaire, donc pourquoi pas. Écoutez, on verra ce que ça donne. Je n'en ai absolument jamais entendu parler, et j'avoue que sur les tables de livres gratuits, il y avait quand même beaucoup de livres qui me faisaient pas vraiment envie du tout, donc c'était un peu compliqué de voir, et je pense que c'est ça qui est un peu délicat, parce que d'un autre côté, t'as envie d'avoir un livre, mais en même temps, parfois c'est juste s'encombrer d'un livre qui nous plairait pas, donc c'est un petit peu délicat. Ce qui était très bien fait par contre, c'est qu'il y avait deux tables différentes, une table pour la VO et une table pour la VF, et du coup ça c'est quand même super chouette pour les personnes qui ne lisent pas en VO. J'avoue, il y avait une romance universitaire en VO et j'ai grandement hésité à la prendre, mais je me suis dit non mais je ne lis pas en VO. Honnêtement, soyons honnêtes, j'ai un livre en anglais chez moi, je vais le laisser traîner chez moi, donc j'ai préféré le prendre en français, quitte à changer complètement de registre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire dédicacer? Tout d'abord, ce que j'ai pas dédicacé, c'est Ice Prince de Aimé Bianca, que je n'ai pas pris le temps de rencontrer, et comme j'avais pas lu son livre, c'était pas ma priorité, je vous l'avais déjà dit, et je n'ai pas non plus fait dédicacer King of Scots de Liv Stone, une autrice que j'adore, mais j'ai pas lu ce livre-là, et en fait, il y avait énormément de queues pour faire dédicacer ces livres. Comme je l'ai déjà rencontré pour d'autres livres, c'était un peu moins ma priorité, même si Kimi aurait beaucoup aimé faire dédicacer en fait des livres de Liv Stone puisqu'elle l'a jamais rencontré. Donc c'est vrai que ça aurait été un grand plaisir de pouvoir la rencontrer, mais à un moment donné, quand il y a de la queue comme ça pour des autrices, on préfère faire un choix qui nous permet d'en rencontrer plus parfois que d'attendre pour une seule personne. C'est un peu dommage, et peut-être que si on avait été un tout petit peu mieux organisé, on aurait pu la rencontrer avant, parce que j'avais pas suffisamment planifié ma journée en fonction des autoristes que je voulais voir, où est-ce qu'ils étaient placés, parce que suivant leur placement dans le salon, eh bien ils avaient pas les mêmes temps de pause, enfin si le temps de pause est le même, mais ils avaient pas les mêmes horaires de pause, ce qui fait que au moment en fait on s'est approché de la zone où était Liv Stone, c'était pile le moment où ils sont partis en pause repas, et du coup bah ça limite grandement en fait les opportunités de les rencontrer, puisqu'une fois qu'ils reviennent, bah tout le monde court pour aller les voir, et vraiment bon, un petit peu déçue de ce côté-là, mais ça va encore puisque j'ai de la chance de l'avoir déjà rencontré. Si ce n'est que je me suis trimballé 2 livres aller-retour pour rien, hein. J'en avais pas besoin parce que maintenant j'ai mal au dos. J'ai commencé ma journée directement par rencontrer les autrices Emma Green, c'était indispensable pour moi, et j'avais choisi de prendre Les Jeux Interdits avec moi, que je n'ai pas encore lu, mais qui est un livre que, enfin, si techniquement je l'ai déjà lu avant,
genre il y a presque 10 ans quand il a été édité la première fois, mais elles l'ont complètement remanié et elles m'ont dit qu'elles avaient vraiment repris chaque phrase de chaque chapitre vraiment pour cette histoire. Donc c'est pas juste une version augmentée, c'est vraiment tout est réécrit, tout est revu et c'est génial et j'ai tellement hâte de le relire pour ça. Et du coup, bah, petite dédicace et je suis trop contente et c'était vraiment mais trop chouette. J'ai failli pleurer à la fin de cette dédicace, et pour vous dire tellement l'émotion était forte de les rencontrer enfin. Et bon, elles ont été adorables et elles m'ont dit « Oh, tu peux choisir le marque-page que tu veux sur la table, tu peux prendre tous les marque-pages que tu veux », il y en avait vraiment beaucoup. Alors je crois qu'il y en a certains que j'ai déjà, mais dans le doute, voilà, j'ai pris tous les marque-pages des livres qui m'intéressent ou que j'ai aimés. Donc voilà, ça a été l'occasion aussi de leur donner un petit mot en fait sur chacun de ces livres, ceux qui me faisaient envie. D'ailleurs celui-ci je l'avais déjà dans mon livre et j'avais pas fait attention, et ça m'a permis en fait justement de leur faire un petit mot, un petit retour sur les livres que j'avais aimés, mon gros coup de cœur, celui que j'ai lu dernièrement et celui qui me fait très envie, parce que bah du coup c'était l'opportunité de pouvoir en discuter avec elles. J'ai également pu rencontrer Alfreda Henry et Alicia Garnier, donc j'ai fait 2 fois la queue pour pouvoir les rencontrer toutes les deux, mais c'était trop chouette, j'avais vraiment envie de pouvoir leur parler. En plus Alfreda elle a bien précisé chapitre 16, donc si vous avez lu le deuxième tome de Rebel University, vous comprendrez de quoi parle ce chapitre et à quel point il est formidable. Mais vraiment c'était une trop chouette rencontre, j'ai adoré pouvoir parler à ces 2 personnes formidables, même si bah voilà, forcément j'avoue que j'avais un petit pincement au cœur de pas pouvoir leur parler en même temps, puisqu'elles étaient sur des tables vraiment complètement différentes l'une de l'autre, en fonction bah aussi de si elles sont invitées en tant qu'autrices ou par leurs éditeurs. Donc vraiment c'est ce qui fait la petite différence dans l'organisation, c'est que parfois on a des auteurs qui sont édités dans certaines maisons d'édition qui vont se retrouver à l'autre bout du salon parce qu'ils sont aussi édités dans une autre maison d'édition. Mais bref, c'était quand même trop chouette de pouvoir enfin les rencontrer et échanger avec elle. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer Eve Estier, mais il n'y avait pas Phoenix B. Escher, donc je l'ai pu faire dédicacer que par Eve Estier et c'était trop bien. Et clairement, elle m'a motivée à 1000% de finir la saga, hein, de lire les 2 derniers tomes, 5 et 6 qui viennent de paraître, parce que voilà, je lui ai dit « Ah, j'ai trop aimé Sander », elle m'a dit « Bah, attends de voir le 6e tome, hein, voilà ». Donc j'ai bien hâte de finir cette saga un jour, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc ça c'est tout ce que j'avais amené avec moi, il en reste tout autant. Je me suis acheté le collector de Perfect Match, donc de Lila Mars, que j'ai pu rencontrer sur le salon. Et du coup, j'ai eu une jolie petite dédicace. Elle a fait l'effort de bien rattraper le W qu'elle avait oublié d'écrire quand je lui ai dit « Attention !» il y a un W dans mon prénom, et le temps que je disais attention, attends, ou je sais plus ce que j'ai dit, mais bref, elle a déjà commencé à mettre un L, et en plus elle me dit, ah oui, mais vous en faites pas, si on se trompe, au pire des cas, je prends un autre livre dans le stock, et voilà, je vais pas vous mettre une rature dans votre livre et tout. Et juste après, moi, je renverse de l'eau sur mon jaspage. Non mais cherchez pas. C'est pas grave, il sera unique, hein, voilà. C'est vrai que j'ai pleuré dessus, non pas du tout. Je n'en sais rien, mais j'ai hâte de découvrir cette dystopie parce qu'il y a aussi une romance et qui a l'air vraiment mais trop chouette. J'ai pu repartir avec 2 petites cartes à l'effigie des personnages et ça j'adore. J'ai également craqué pour une intégrale de Cléo Blackwood, Les loups de Janvdir, je sais pas comment ça se prononce exactement, qui est juste magnifique. Vraiment splendide et qui a l'air trop bien, en plus vraiment avec un côté herboriste et tout dedans. Il y a des illustrations à plusieurs endroits dans le roman et vraiment, mais ça a l'air plutôt chouette. Celui-ci aussi a pris l'eau et ça a enlevé le jaspage doré, mais bon bah c'est de ma faute, hein. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. J'ai également pu avoir un petit marque-page qui reprend ces différentes héroïnes, ainsi qu'un petit sachet de thé à la menthe, enfin de tisane à la menthe, qui va être plutôt en lien avec l'histoire mine de rien. Et pour terminer, un pins qui est juste mais trop mignon. Voici comment il se présente. Vraiment, il est trop chou. Bref, c'est une histoire que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, j'ai craqué aussi pour Plume, les anges d'Elysium. Donc c'est un premier tome de Olivia Wildenstein. Puisqu'elle était présente sur le salon, bah, j'en ai profité aussi pour craquer pour un autre de ses livres, donc elle m'a également dédicacé très gentiment. C'était trop chouette de la rencontrer, j'adore ce jaspage aussi, qui est beaucoup plus simple mais très sympa aussi. Enfin, j'ai envie de dire simple, pas vraiment, mais avec tout ce dont on a l'habitude maintenant, notre degré d'exigence augmente beaucoup. On est ici sur une romantique avec des anges, je pense que ça pourrait beaucoup me plaire, il n'y a pas de raison, j'ai tellement aimé La Maison aux ailes déployées que celui-ci pourrait beaucoup me plaire également. Et j'avoue, j'ai craqué un peu les yeux fermés, mais je pense que ce sera sûrement une très bonne lecture.
et voici comment il se présente du coup sans la jaquette. Je me suis également acheté le premier tome des McCoy, L'Ogre et le Chardon, donc qui a été dédicacé du coup par Alexandre Thiel. Moi sur des salons quand j'achète un livre c'est toujours parce que je peux le faire dédicacer, sinon je n'achète pas de livre si je ne peux pas le faire dédicacer, si l'auteur n'est pas présent, parce que je ne vois pas l'intérêt. Enfin je veux dire, je peux acheter mon livre en librairie dans ce cas là et ne pas m'encombrer le jour du salon, sachant que bon voilà, on a déjà normalement beaucoup de livres avec nous à ces moments là, donc je n'achète que des livres que je ne peux faire dédicacer. Les McCoy, c'est une histoire que j'ai déjà lue il y a un bon moment maintenant, mais dedans il y avait voilà une scène de viol qui n'était pas soulevée comme étant un problème dans l'histoire. Entre temps le livre a été réédité et c'est quelque chose qu'ils ont changé dedans, et pour moi c'est la seule chose que je n'ai pas aimé dans cette histoire, qui pourtant était très addictive, vraiment géniale, qui mêlait à la fois l'Écosse et notre monde à nous, mais du coup les coutumes, les anciennes coutumes écossaises et notre monde moderne, vraiment, mais tout était trop chouette, j'ai tout aimé dedans à part ce passage là dont j'ai pas su me défaire jusqu'à la fin de ma lecture du premier tome. Je sais qu'il y a que ça que dans le premier tome et pas dans la suite. Pourtant, bah voilà, sur le moment je me suis dit ah non mais je vais m'arrêter là, je vais pas continuer cette histoire parce que voilà, ça me correspond pas pour ça, et je l'ai revendu. Mais il s'avère que bah ça fait quand même plusieurs années maintenant et cette histoire elle me trotte toujours en tête et je me dis toujours bah j'ai envie de la continuer, j'ai envie d'aller au bout de cette histoire, donc je me suis dit bah je rachète ce premier tome, comme ça j'ai une excuse, j'ai le premier tome qui est dédicacé dans ma bibliothèque. Je pense que je le relirai, sûrement, peut-être, on verra, ou peut-être que j'enchaînerai directement avec le tome 2, mais au moins j'ai une excuse pour acheter la suite, parce que je vais pas acheter un tome 2 si j'ai pas le tome 1, enfin voilà, ce serait un peu bizarre. Mais bref, je suis plutôt contente de pouvoir enfin continuer cette saga. Pour finir, j'ai craqué pour ma chère Eugénie Dillens, vraiment je suis trop contente de pouvoir lui prendre ses livres, de pouvoir les découvrir enfin, d'avoir pu échanger avec elle, elle est tellement adorable. Du coup j'ai pris Off Limits, donc qui a l'air mais trop chouette, on est sur une romance universitaire, moi j'aime trop les romances de campus, donc il n'y a pas de raison que celui-ci ne me plaise pas. Petite dédicace trop mimi, et surtout on est sur un livre plutôt court qui fait moins de 300 pages, donc clairement il est tout petit, il est tout fin, c'est un livre qu'on a envie de dévorer en été à la plage. Honnêtement il sera peut-être lu bien avant ça, mais vraiment trop chouette et j'ai hâte de le découvrir. Et surtout c'était obligatoire, je venais surtout pour ça. Je voulais absolument m'acheter Flirt Desire Love de Eugénie Dillens, donc publié chez Collection Étage, que je pensais recevoir en service de presse, mais j'ai dû me tromper en faisant ma demande de service de presse, ou je sais pas, bref. On s'en fiche, je me le suis acheté, je soutiens Eugénie comme ça et ça me permet en plus de découvrir son histoire, mais vraiment ça a l'air trop chouette et je vous invite vivement à vous renseigner sur ce livre. Pareil, c'est pas une romance très longue, il fait 330 pages donc ça peut se lire très vite. Je fais volontairement pas le détail de tous les résumés de ce livre parce que c'est un vlog, donc je sais très bien qu'il y a quand même beaucoup de plans déjà du début de ma semaine et que la vidéo serait bien trop longue si je vous résumais chacun de ces livres, mais je vous en reparle dans des book hauls, je vous en reparle dans des bilans lecture quand je les aurai lus, vraiment. J'ai trop hâte en plus. Bon, et Eugénie elle m'a dit clairement je te mets tous les goodies que j'ai, donc j'ai un marque-page pour Flirt Desire Love, j'ai également une petite carte comme ceci, une autre comme celle-ci pour son autre saga Imprévisible Boss, Girl Boss aussi, le jeu des dames également, Gods of Love qui a l'air génial, et Off Limits. Et écoutez, eh bien je vais vous mettre les cartes comme ça dans le petit lot de goodies si cela vous intéresse, et moi de mon côté je garde les marque-pages. Et pour finir je suis retournée voir Charissa Wicks juste pour la remercier aussi de l'échange que l'on a pu avoir lors de la soirée bookmark, parce qu'aussi il y avait personne à son stand et je savais voilà que je pouvais juste passer pour lui dire merci sans que ça prenne trop de temps non plus, et j'ai vu ça et j'ai fait ah. Vraiment elles sont magnifiques ces illustrations, du coup elle me les a dédicacées et celle-là par contre bah désolée mais je les garde pour moi, j'ai pas pensé à en demander en double, je l'ai pas osé non plus, mais vraiment elles sont trop belles, et donc ce sont des illustrations des tomes suivants en fait de Witchwalker, donc trop chouette, ça donne tellement envie de lire ce livre. Et j'ai également sur le salon rencontré Fanny qui m'a offert ceci, c'est un petit porte-clés en perles à l'effigie de la rare et vraiment c'est trop mignon, merci beaucoup, c'était adorable. Voilà donc pour tout ce qui est dédicace etc lors du salon. Je vais finir ce vlog avec un point lecture, mais avant ça faut que je change de batterie. Tout d'abord j'ai terminé Rebel University tome 2 qui a été un énorme coup de cœur, vraiment c'était génial, que ce soit les sujets abordés qui sont très profonds mais en même temps le côté très léger, hilarant que l'on retrouve, la bande de potes à laquelle on s'attache de plus en plus au fur et à mesure des tomes. Bref, j'ai adoré, vraiment les personnages mais sont tellement touchants et en fait il y a tellement d'acceptation de l'autre tel qu'il est et aucun jugement.
j'aime trop. Et franchement, je ne peux que vous recommander de découvrir cette saga qui est une vraie pépite à découvrir. Si vous aimez la romance sportive universitaire, ça vous plaira, il n'y a pas de raison. Et en plus, ça a beau être très léger à lire, on a quand même des sujets qui sont profonds, qui sont très approfondis. Je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises dans ce vlog, mais clairement, une vraie pépite, un gros coup de cœur et vraiment j'étais trop contente de lire celui-ci et j'avais tellement envie ensuite d'enchaîner avec le tome 3. Alors je pensais pas que le tome 3 allait porter sur les personnages sur lesquels il porte, puisqu'ici on va suivre Cade, le capitaine de l'équipe, et en même temps Winnie qui travaille à la radio de Rebelle et qui va prendre en fait finalement possession de la radio puisqu'elle va devenir la nouvelle chef de la radio. Bref, Winnie c'est pas un personnage auquel je suis très attachée pour le moment, ou en tout cas je vous dis pour le moment, j'ai déjà lu 100 pages et j'avoue que je commence un peu m'attacher à elle, mais avant de commencer ce tome là, au tout début de celui-ci, j'étais là ah mais c'était pas Winnie que je voulais avoir moi parce que jusqu'ici en fait dans la saga on s'attache pas plus que ça à elle, elle est plus en retrait, on la voit de temps en temps et c'est tout. En même temps j'avais envie d'en savoir plus sur le capitaine, donc ça m'a permis de tenir un peu plus. J'ai écouté un petit peu en audio hier soir dans le train, mais j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur l'audio tellement j'étais fatiguée, voilà, j'avais pas la tête à ça, j'ai surtout passé mon temps à scroller. Et résultat des courses, eh bien j'ai quand même continué un petit peu l'audio aujourd'hui en cuisinant et vraiment j'en suis à 100 pages, donc chapitre 8, et j'aime beaucoup. Encore une fois, voilà, on retrouve ces personnages assez typiques en fait de ce que Alicia et Alfreda écrivent. J'aime trop comment ils se développent progressivement et leur profondeur qui se dévoile au fur et à mesure, et vraiment j'adore voir cette relation qui se construit progressivement et je passe un super bon moment de lecture. Lors de mon trajet de l'aller pour aller à Paris, j'ai lu également 100 pages à peu près, oui c'est ça, 100 pages de La Cour des Ombres de C.N. Crawford, donc le premier tome de Shadow Fae. C'est ici une histoire dans laquelle on va suivre Ariana qui en fait est une demi-fae et qui passe un peu son temps à essayer de protéger la population des vampires, etc. jusqu'au jour où elle se retrouve obligée d'intégrer la Cour des Ombres, du coup une académie qui forme en fait les fae, les chevaliers de l'ombre, pour protéger la population et pour réguler en fait aussi les différents fae qui peut avoir qui sont un peu hors la loi entre guillemets. Enfin, j'ai un peu de mal à cerner vraiment comment l'univers fonctionne exactement, mais j'aime beaucoup la manière dont est construit tout cela parce que on est clairement sur un univers parallèle d'une autre. Enfin, c'est centré autour de Londres, mais tout est remanié pour que ce soit un peu plus la féerie, etc. Et clairement, on va aller dans des lieux qui vont être décrits tels qu'ils sont, mais avec en plus des artefacts, des choses qui vont faire un lien supplémentaire avec la magie, la présence de plantes, la présence voilà de troncs d'arbres qui sont entremêlés avec les bâtisses et tout ça franchement j'adore, je trouve ça vraiment fascinant d'essayer d'imaginer les lieux ainsi. Voilà, j'ai l'impression d'être emportée dans un monde de féerie. J'avoue que j'en suis au tout début d'histoire puisque en soi j'ai lu un tiers, mais ça n'a pas encore beaucoup décollé puisqu'elle vient à peine de rejoindre l'académie. Pour l'instant il s'est pas passé énormément de choses, je trouve, ça se lit tout seul, c'est très fluide, mais je pense qu'il va avoir des sujets un peu plus profonds abordés dedans. En tout cas je l'espère, puisque eh bien mine de rien ce monde de fae est assez sexiste et j'espère que il va avoir des choses qui vont être traitées autour de ça, parce que clairement la place de la femme là-bas c'est pas trop ça quoi, vraiment. Hâte de m'y mettre pour finir celui-ci, mais c'est clairement pas ma priorité en livre papier. Puisque si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit, je pense que vous avez deviné qu'il n'y a pas eu trop d'autres moments où j'ai pu lire, et j'ai un tout petit peu lu en livre numérique Light Lark, mais clairement en e-book j'ai pas beaucoup avancé. Le fait de pas avoir non plus le chapitrage, enfin savoir où est-ce qu'il fallait que je m'arrête, etc. Enfin si en fait ils sont sur le Discord, j'aurais pu chercher là. Je sais pas, j'avais pas la sensation vraiment de passer les pages et de voir ce que je lisais réellement. Et les chapitres sont très courts à certains moments, et en tout cas sur la partie que j'ai lue, je me suis dit ah mais ça va, j'ai lu pas mal de chapitres. En fait non, ça correspondait juste à une partie de découpage du salon, donc en soi 60 pages, donc c'est pas énorme, et j'en suis résultat des courses à la page 243, à peu près la moitié, pas tout à fait, je dirais peut-être 40-45% de lecture, ce qui est vraiment très embêtant parce qu'il faut absolument que je termine ce livre au plus vite pour lire Nightbane si je veux avoir le temps de filmer mon contenu cette semaine avant de partir du coup à Paris vendredi. Donc il faut que le contenu soit filmé jeudi au plus tard. Pour le coup je pense sincèrement que dès que j'aurai fini Light Lark, je pourrais commencer à filmer le contenu parce que j'aurais déjà bien cerné l'univers et je pourrais forcément m'inspirer de ça pour filmer, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir lu les deux pour le faire. Maintenant, une fois que le contenu est filmé et prêt, j'ai encore un peu de marge pour finir de lire le livre et écrire mon avis. C'est juste que voilà, pour filmer, il me faut vraiment du temps pour le faire. Il faut que je le fasse absolument avant de partir à Paris, donc ça ce sera dans le vlog de la semaine prochaine, puisque je vais aussi vous vlogger cette semaine-là, puisque je me dis ça peut être intéressant entre les jours de travail, mais aussi le passage au fait
Festival du Livre de Paris qui est aussi une première pour moi et j'ai quelques petits événements aussi autour de tout ça, donc je me dis que ça pourrait peut-être vous plaire. Bref, Light Lark, c'est vraiment plutôt chouette, même s'il y a encore des choses que j'ai du mal à cerner vraiment dans l'univers, dans les enjeux, etc. C'est un peu particulier mine de rien, mais je suis vraiment très prise dans cette histoire, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour Isla, si elle va réussir à s'en sortir bien qu'elle n'ait pas de pouvoir, etc. Et franchement, plutôt contente des révélations qu'il y a eu, puisque on apprend voilà, qu'ils ont des petits duos à faire, et quand on apprend avec qui elle va être en binôme, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Bref, je vous reparlerai bien évidemment de ces 3 lectures là dans le prochain vlog lecture, puisque je l'entame directement demain, donc j'aurai toujours les mêmes lectures en cours, je pense, y a pas de raison, ainsi que d'autres lectures peut-être. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. C'est assez rare que je vous fasse des vlogs de ce type là, donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, parce que franchement j'aime de plus en plus ce format là. Alors moi je le consomme en tant que consommatrice de contenu depuis très longtemps, mais c'est vrai que je le propose pas souvent sur la chaîne parce que c'est un format qui me demande beaucoup de travail, mais qui d'un autre côté me permet de vous parler de plein d'autres choses et pas uniquement de livres, et je trouve ça plutôt intéressant pour cerner la personne aussi dans sa globalité. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos face cam comme je le fais habituellement, et ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres sur la chaîne. Peut-être que ces 2 vlogs seront un petit peu proches l'un de l'autre, et c'est aussi assez proche du vlog que j'avais fait du coup sur The American Roommate Experiment. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici et je vous invite vivement à aller la voir si ça vous intéresse. Bref, en tout cas, moi je vous retrouverai prochainement dans d'autres vidéos. J'ai pas mal d'idées aussi de facecam à faire, donc clairement je sais très bien que c'est aussi quelque chose que vous aimez sur la chaîne, puisque c'est ce que je fais depuis très longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres présentés ici, ou si vous avez des idées de prochaines vidéos qui vous tenteraient, comme ça je pourrais aussi vous écouter et sélectionner peut-être ces idées en priorité. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Oh, et aussi je voulais vous dire merci du fond du cœur, vous êtes 8000 personnes à me suivre ici sur YouTube et franchement mais ça me fait tellement chaud au cœur, merci infiniment, vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche énormément parce que j'adore faire ça, j'adore faire des vidéos sur YouTube et échanger avec vous, et vraiment, merci beaucoup.